vas-y. Ah, clairement, ok. Ouais, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Alors, bonjour monsieur Olivan. Existe-t-il une méthode Olivan de management? En d'autres termes, quel manager êtes-vous? Méthode Olivan de management serait tellement prétentieux de dire une chose pareille. Non, je crois qu'il y a des. Je ne sais pas s'il y a des méthodes de management, il y a des choses qu'on apprend et qui sont applicables, mais ça dépend des entreprises dans lesquelles on est. C'est pas pareil d'être dans une entreprise qu'on veut développer, par exemple, dans lequel il faut pousser les capacités des gens à faire la même chose qu'avant, ou une entreprise qu'il faut complètement restructurer parce que son environnement a changé, ou là au contraire il faut pousser la capacité de changement et d'innovation des collaborateurs. Donc les points communs, je crois, me semble-t-il qu'il y a, c'est il faut essayer d'être clair sur les perspectives qu'on donne, ce qu'on veut faire collectivement, et puis essayer de motiver l'enthousiasme plutôt que d'effrayer les gens et les stresser. D'accord, très bien. Et donc, est-ce qu'il existe des recettes universelles pour motiver vos équipes? Non. Des erreurs à éviter? Les recettes universelles, oui, c'est la recette de tout être humain, c'est-à-dire il faut essayer de comprendre ce que sont les gens, de comprendre où sont leurs points forts, et de les pousser positivement plutôt que d'essayer de les fouetter. Même s'il y a une dose de stress, on a tous besoin d'un peu de stress pour se dépasser. Je pense que trop de stress c'est négatif. Donc je pense que là, ce qui est universel, c'est d'essayer de tirer le meilleur des gens et pas de croire qu'on peut les faire avancer en les effrayant. Très bien. Et quelles sont vos techniques préférées chez Lagardère? Est-ce que ce sont les mêmes que vous avez mis en place ailleurs ou c'est différent chez Lagardère? Moi, j'ai toujours été confronté dans ma vie professionnelle, j'ai fait trois, quatre entreprises, mais à chaque fois c'était la même situation, c'est des entreprises pour lesquelles il fallait faire ce que les anglo-saxons appellent un turnaround. Air France, il y avait une crise grave du transport aérien, Canal+, la FNAC, où les médias, c'est des environnements qui sont en train de changer. Et donc, c'est le point commun de cette entreprise, c'est pour ça que moi j'y suis d'ailleurs, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, c'est comment est-ce qu'on change, comment on arrive à concevoir une stratégie de transformation pour l'entreprise, comment on la fait partager avec les collaborateurs, comment on développe en eux le goût de l'innovation et du changement. Et donc oui, tout ça c'est commun. D'accord. Et donc voilà, vraiment la question qu'on voulait vous poser, c'est comment fait-on pour maintenir la motivation des équipes en situation de crise? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, chez Lagardère, c'est assez compliqué, justement, parce que les médias... Je crois qu'on est... Bon, évidemment, il y a tout ce qui fait la motivation matérielle d'un salarié, l'argent, les perspectives de carrière, mais je crois que principalement ce qu'il faut, c'est élaborer un projet qui ait du sens pour eux. Quand on est dans une entreprise, je ne crois pas qu'on puisse être motivé simplement par des considérations matérielles. On est comme on n'a qu'une seule vie. On est motivé par le fait de participer à un projet qui nous dépasse, qui a du sens. Un projet qui a du sens, un projet dans lequel vous dites le matin, je viens au bureau, mais je vais faire quelque chose de plus grand que simplement ma journée de travail. Je ne sais pas, moi, si vous êtes, je vais vous donner un exemple concret, si vous êtes au journal Elle, ce journal maintenant il a 60 ans d'existence, tout son environnement est en train de changer, le numérique est en train d'apparaître, et donc vous pouvez craindre que le journal Elle ne soit démodé. Et donc si votre travail, ça consiste avec les autres à réinventer un journal pour le futur, ça donne du sens à ce que vous faites. Et je pense que donner du sens à l'existence des collaborateurs d'une entreprise, c'est ça qui est décisif. Sinon, ils viennent de manière purement instrumentale dans l'entreprise, ils n'y viennent pas avec l'énergie et l'enthousiasme. Voilà, donc comment on motive les gens, les faisant participer, contribuer à un projet qui veut dire quelque chose pour eux. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez fait quelque chose justement que vous ayez regretté chez Lagardère? Moi, je fais sans vrai. Regretter d'abord la vie d'un manager, c'est malheureusement souvent des décisions positives et parfois des décisions difficiles. Je sais pas, moi par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'étais amené à décider de vendre, il y avait 30 titres dans Lagardère de presse. Il y en a 10 qui sont opérés avec Disney, j'ai les deux côtés, il y avait 20 titres de presse dans Lagardère. On a décidé d'en vendre 10.
et des titres que j'aimais beaucoup, je sais pas moi, ou qui avaient une longue histoire dans le groupe, ou avec des équipes que j'aimais beaucoup. Mais je considérais qu'ils étaient trop petits pour pouvoir être utilement opérés par la Gardère et qu'ils avaient à la fois plus de chances, eux, de se développer en dehors du groupe. Et nous, on était mieux concentrés sur nos grands titres, Paris Match, Elle, qu'en se dispersant sur tous ces titres. Donc, c'est pas une décision que je regrette, parce qu'il fallait la prendre, mais c'est une décision difficile. Mais c'est une décision difficile. Je refais pour le montage. Mais c'est une décision difficile. Parce que, ben voilà, c'est quand même des êtres humains avec qui vous travaillez, des titres qui ont été inventés dans le groupe. Donc je ne la regrette pas, mais c'est des décisions qui ne sont pas agréables à prendre. Je préfère de beaucoup développer une nouvelle entreprise, en acheter une, embaucher, que de vendre, débaucher, licencier, et voilà. Et donc si vous reveniez en arrière, vous feriez rien de différent, c'est-à-dire vous ferez les mêmes choix. Pour l'instant, oui. Mais je ne dis pas que c'est... Si vous me demandez depuis ma naissance, est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Oui, plein. Mais en tout cas, j'essaye, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye, quand il y a une décision difficile, de la prendre dans un accompagnement qui la rende respectable du point de vue de la dignité des personnes, etc., etc. Donc là, par exemple, pour la vente de ces titres, on a très longuement négocié avec les repreneurs pour que les gens qui quittaient notre entreprise et qui allaient dans cette nouvelle entreprise soient bien traités. D'accord, très bien. Donc maintenant je vous pose la question inverse, est-ce qu'il y a quelque chose justement chez la Gardère dont vous êtes très fier, un projet que vous mettez en place, une décision que vous avez prise? Je suis fier de tout. Mais non, mais par exemple, quand je suis arrivé ici, là vous êtes à Europe 1, donc la Gardère c'est de l'audiovisuel et de la presse. Quand je suis arrivé ici, Europe 1 était en situation assez difficile. 3 ans et demi après un long travail de réflexion sur le positionnement, la construction d'une grille qui reflète ce positionnement, le choix des gens qui l'animent, avec parfois des erreurs qu'on a corrigées. Là, maintenant, on a connu l'an dernier la plus belle progression des radios généralistes. Et donc ça, c'est très satisfaisant, pas seulement pour moi, évidemment pour moi, mais c'est satisfaisant pour toutes les équipes qui ont d'ailleurs la banane, parce que ça veut dire que pendant des mois, on travaillait et les gens disaient « mais où est-ce que vous allez ?» Et puis on voit qu'on touche les résultats de ce qu'on a fait, c'est extrêmement satisfaisant. Très bien. Et une dernière question, motivation, bien-être et performance. C'est pas la troisième dernière question que vous me posez. C'est possible, c'est possible. Est-ce que motivation, bien-être et performance, vous pensez que ces notions elles soient liées? Ouais. Clairement. Je pense qu'on, enfin c'est moi, hein. Je pense qu'on ne peut pas obtenir de grandes choses de collaborateurs qui sont mal dans leur basket. Tout simplement parce que la partie émotionnelle de la vie influe sur le reste. Donc il faut arriver à aligner quand même votre bien-être émotionnel, votre compréhension intellectuelle et votre accomplissement professionnel. Il faut que tout ça soit à peu près cohérent. Si vous êtes très mal, pour des raisons individuelles, ça on ne peut pas y faire grand-chose, ou pour des raisons collectives, parce que le cadre dans lequel vous exercez votre métier n'est pas satisfaisant, la probabilité que vous soyez productif, enthousiaste, engagé est faible. Et c'est pas seulement, c'est même pas principalement des questions matérielles. C'est aussi une question d'atmosphère de travail, est-ce que vous avez de la responsabilité, est-ce qu'on vous donne de l'initiative, est-ce qu'on vous laisse innover, ou bien est-ce que vous êtes caporalisé avec un chef désagréable. Donc, moi par exemple à la Gardère, c'était une maison très hiérarchique, comme les anciennes maisons, c'est normal. Et j'essaie de travailler de manière beaucoup moins hiérarchique, beaucoup moins verticale, beaucoup plus en réseau pour que les gens se sentent plus partie intégrante du job. Donc motivation, performance, bien-être, oui je pense que le bien-être par exemple, si vous n'êtes pas cantonné dans une tâche d'exécution mais qu'on vous donne un peu une capacité d'initiative, vous êtes mieux. Donc vous êtes contre le système pyramidal? Le plus pour donner de la... Il faut un peu de pyramidal, parce qu'il faut trouver un mix, mais je pense que les organisations d'hier, très très hiérarchisées, très pyramidales, très militaires, sont inappropriées aujourd'hui parce que les citoyens sont beaucoup plus informés, connaissent plus de choses, participent à plus de choses. Ils ne peuvent pas être des citoyens très épanouis dans la vie de tous les jours et complètement
comment dirais-je, assujettis à des tâches très d'exécution dans la vie professionnelle. Donc donner de la responsabilité aux gens en bas de l'échelle. Décisif, très important. Très important, justement, ça peut augmenter la performance de la société. Ouais, mais ça s'accompagne aussi d'un peu de stress, il faut le savoir, parce que le système ancien, très hiérarchique, c'est tu n'as aucune responsabilité, mais tu as zéro stress. Le stress, c'est moi, le patron tout en haut, qui l'est. Le système nouveau, qui est tu as beaucoup plus de responsabilité, le droit d'initiative, c'est plus de stress. Quand tu vas te poser la question, je fais ça, je le fais pas. Mais je pense qu'à la fin des fins, c'est beaucoup plus enrichissant pour les collaborateurs. Donc c'est un stress positif. Ouais. Bah, merci beaucoup, monsieur Denis Oliven. Merci. Je vous en prie, C'est un interview Merci. très